Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission Les Apprentissages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle chronique qui commence aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la dame qui s'occupe de cette chronique, qui va emmener sa couleur sur les ondes de Les Apprentissages, sur les ondes de Télémavision du Cœur et de radioducœur.com. Sandrine, bonjour, bon matin. Bonjour, bon matin, bon après-midi, selon où vous vous trouvez. Oui, Sandrine, tu as accepté de venir vivre cette expérience avec nous sur les ondes de la radio il y a quelques jours seulement. Et tu t'as décidé de te lancer à pieds joints dans l'aventure d'une chronique à chaque semaine. Et là, sans plus tarder, je vais laisser le soin aux auditeurs et auditrices de découvrir, de te présenter avec un petit qui suis-je. Et qu'est-ce que tu vas nous amener comme couleur sur les ondes de la Radio du Cœur? Alors, je vais essayer de vous parler de plein de choses et de faire court dans le qui je suis. Alors moi, je suis d'abord, c'est vraiment un grand honneur et un très très grand plaisir pour moi d'être avec vous parce que le Québec, c'est mon deuxième pays et je suis hyper fière d'avoir la nationalité canadienne. Donc c'est un retour là où j'ai passé plus de 5 ans et c'est vraiment le fun. Donc je suis contente de ça aussi, de ce lien-là entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent, qui est mon pays, la France, où je suis actuellement. Et puis, moi, j'avais envie, grâce à Mario, qui a vraiment entendu l'appel, de vous parler de ma vie d'autiste Asperger, qui paraît moins maintenant parce que j'ai fait un gros travail. Et puis, c'est vrai qu'en tant qu'Asperger, où j'ai passé 22 ans de ma vie à pas parler et où les gens, quoi, et le verbe, le social, le rapport aux autres était extrêmement compliqué. C'est vraiment un saut dans l'inconnu d'être avec vous aujourd'hui. Donc j'avais juste envie, par rapport à mon expérience à moi, de pouvoir, j'espère en tout cas, vous amener une grosse lanterne, plein d'informations pour que, je vais dire les hypersensibles, parce que la vague et le spectre de l'hypersensibilité est très vaste. Et quand on est, de mon point de vue, très en haut, on rentre dans tout ce qui est autistique, puissent peut-être trouver des solutions, vivre mieux pas vivre mieux leur hypersensibilité, mais l'adopter et se rendre compte que c'est un super potentiel. Voilà. Donc, j'espère qu'on va échanger, échanger plein d'expériences, en fait. C'est ça le but. Effectivement. Amener ce plein potentiel-là actuellement, ta couleur, et j'essaie de te répondre avec pas de micro, ça allait très mal. Je me disais, ça y est, c'est ma première fois, il m'a laissé toute seule, je suis perdue. Non, je laisse jamais les animateurs et les chroniqueurs tout seuls. Donc, effectivement, je disais de développer ce plein potentiel, car on sait très bien aussi que c'est une situation de vie qui est quand même encore beaucoup méconnue par plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Vraiment, au 19e siècle, en fait, aujourd'hui, pas tous les hypersensibles, mais dès qu'on est au niveau de la vague, on va dire, et qu'on est très, très hypersensible, voire avec des comportements autistiques, on est malheureusement, alors je pense sincèrement moins en Amérique du Nord qu'encore en France, mais on est vraiment considéré comme, au 19e siècle, les sourds ou les muets. C'est-à-dire qu'on n'existe pas. Et alors, ça fait longtemps maintenant, ça fait 10 ans que je suis plus au Québec, donc je ne sais pas où vous en êtes sur ce domaine-là, mais nous, on est encore, d'abord, on est souvent mal diagnostiqué, donc ça, c'est déjà un vrai problème parce qu'on nous met dans des cases et dans des rails qui ne sont pas les bons. Et puis, quand on te diagnostique au potentiel ou surdoué autiste, forcément, tu n'es pas normal. Donc, tu n'as même pas le droit d'aller là où vont soi-disant les gens normaux. Donc, même au niveau de l'école ou de l'apprentissage. Et c'est pour ça que le sujet de l'émission, je trouvais ça vraiment bien, quoi. On n'y a pas droit parce qu'on est mis de côté. Et du coup, souvent, ça nous isole encore plus. Et déjà qu'il faut qu'on sorte de notre coquille, quoi, et qu'on puisse éclore et se rendre compte que c'est le fun, la matière c'est le fun, que la planète Terre c'est le fun et qu'on peut vraiment entrer en interaction avec les gens et que ça peut amener plein de choses fabuleuses. On fait l'inverse en fait parce que on nous met de côté et puis qu'on nous apprend pas les bonnes choses et qu'on communique mal. Oui, tu viens de dire le très bon mot, la communication.
Et selon toi, actuellement, je ne sais pas, on parle d'Asperger, autisme. Est-ce qu'on peut évaluer actuellement combien de gens peuvent être pris avec ces symptômes actuellement qui souvent sont vraiment, comme je disais tantôt, vraiment méconnus de plusieurs personnes, là? Ah bah, écoute, parce que, alors, je suis une femme, d'accord, donc je vais aussi parler pour les femmes. On est encore moins diagnostiqués que les garçons. Parce que très souvent, en fait, si tu veux, très jeune, alors ça vient aussi de ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, mais on est plus dans un mode de réaction de ça qui est dépressif, c'est-à-dire qu'on est dans notre coquille, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les hypersensibles, et d'autant plus quand on est en haut du spectre de l'hypersensibilité, on est très doué pour jouer au caméléon. Donc, on peut, pour s'adapter, en fait, si tu veux, et quelque part survivre, faire et prendre des façons d'être, ce qui soit on passe inaperçu, soit on ne va pas nous diagnostiquer. L'autre chose aussi, c'est que, en tout cas en Europe et en France particulièrement, on considère encore que l'autisme, le haut potentiel ou Asperger, c'est une psychose et non un trouble envahissant du développement. Donc, on va souvent mal nous diagnostiquer en nous mettant bipolaire, schizophrène, enfin, toutes ces choses-là. Et souvent, malheureusement, on nous surmédicalise, ce qui nous abrutit. Et on nous met souvent en centre de jour ou en hôpital psychiatrique. Là, si tu veux, aux dernières études, parce que donc, c'est encore tout neuf, mais on frise la pandémie. Parce qu'il y a de ça encore 3-4 ans, il y avait soi-disant quasi pas d'hypersensibles ou de haut potentiel ou d'Asperger. Aujourd'hui, on commence à dire que c'est presque 50% des gens qui seraient potentiellement hypersensibles, et dans ces 50%, le quart qui serait en haut du spectre, c'est-à-dire Asperger ou haut potentiel. Et c'est colossal, quoi. C'est colossal. Wow. Donc oui, il y a des personnes comme une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Françoise Neveu. Vous pourrez trouver peut-être des informations sur Internet à son sujet, qui est une dame d'un certain âge, mais qui a écrit des livres remarquables sur les gens comme moi, et qui vraiment emploie ce terme-là on pourrait limite maintenant parler de pandémie. OK. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la marmite, quoi. Ouais, et tu vois, de mon point de vue, je trouve ça vraiment juste par rapport à ce qui se passe depuis notamment 2-3 ans au niveau des changements énergétiques sur la planète. Je pense que ce qui se passe sur la planète aujourd'hui, ça va être de plus en plus notre niveau vibratoire à nous, tu vois, c'est-à-dire style la vitesse de la lumière. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont en train de se révéler, de se réveiller, et qui vont être, de mon point de vue, les premiers de cordée, tu sais, pour amener derrière tout un tas de choses et surtout des changements de paradigme. Parce que quand on est, en tout cas c'est mon histoire, mais quand je rencontre même des jeunes, hein, là je parle vraiment d'Asperger ou de haut potentiel, donc vraiment haut dans le spectre de l'hypersensibilité, on a accès à des informations et à une puissance et une vastitude de connexion au niveau, je dirais, galactique, qui est nettement supérieure à ce qui se passe même parmi les gens, tu vois, qui ont de l'intuition, qui ont de la clairvoyance, etc. Chez nous, c'est démultiplié, quoi. Et je pense qu'on va amener énormément de changements de paradigme, qui n'est pas forcément toujours facile à vivre, hein, parce que quand tu es là et que tu dois amener comme à un moment donné, tu imagines, quand les gens ont commencé à oser dire la Terre n'est pas plate et c'est pas le centre de l'univers, ça n'a pas plu, quoi. Et si je pouvais proposer une première citation, tu vois, pour cette première chronique, oui, c'est qu'en tout cas, les gens qui se sentent comme ça et qui, au fur et à mesure des chroniques, se sentiront peut-être vraiment connectés à ce que je pourrais dire et puis aux interactions qu'on aura. C'est ce qu'a dit un jour le philosophe Schopenhauer, qui a dit « Toute grande idée est d'abord fortement ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être considérée comme ayant toujours été une vérité. » Et ça, c'est vraiment souvent tu vois, les étapes par lesquelles nous on passe, parce que on est tellement des fois avec des années d'avance, hein, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on sent,
que ça peut être, ça peut même nous plonger dans des états dépressifs, parce qu'en plus, jusqu'à présent, d'autant plus quand ce sont des personnes qui ont une surdouance, comme moi, c'est-à-dire sur tout ce qui est invisible. Donc on n'est pas surdoué en philo, en maths, dans les langues. Je dis pas que c'est pas moins dur, hein, mais il y a quelque chose d'un peu plus rationnel, tu vois. Mais Einstein était considéré comme Asperger, tu vois, par exemple. Glenn Gould était considéré comme Asperger. Mozart était considéré comme Asperger. Oui. C'est des gens qui, à un moment donné, t'imagines, Einstein, quand même, bon, un peu déluré, à qui, à 6 ans, on a dit, mais on fera jamais rien de vous à l'école, quoi. Et qui a été hyper critiqué. Et c'est presque souvent des gens qui ont été reconnus post-mortem, quoi. Parce qu'une fois qu'ils étaient morts, là, on s'est dit, ouais, ils avaient raison. Ils ont entendu qu'ils soient morts, oui, effectivement. Tu vois? Et tu sais que moi, je regarde ça, j'ai une amie proche qui me parle un peu aussi, qui m'a parlé. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'Asperger. Et je vois un peu la difficulté qu'elle éprouve souvent dans son cercle d'amis, si on veut, où on dirait qu'elle s'identifie toujours à autre chose qu'à elle. Est-ce que c'est quelque chose qui est conforme aux gens qui souffrent d'Asperger, d'autisme Asperger? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, si tu veux, on est hyper empathique. Donc, parfois, on peut effectivement, et c'est ce que je te disais du caméléon, on peut, c'est des fois très inconscient, hein, mais se faire accepter, en fait, ou en tout cas, se donner l'impression qu'on va être accepté, se perdre soi-même pour faire ce que font les autres. Et souvent, en plus, si tu veux, les gens de ma génération, moi j'ai une quarantaine d'années, comme on n'était encore en plus pas du tout reconnus là-dedans de tout petit, tu sais bien comment est la société. Il faut être dans un moule. Donc, oui. D'autant plus nous, si tu veux, qui des fois, souvent, on est, pour te dire, moi je suis hyperesthésique par exemple, donc parler, c'était un truc pour moi, mais ça n'avait aucun intérêt parce qu'on est hyper télépathe. Donc parler, comme là je te parle, je voyais pas l'intérêt. En plus, je voyais souvent les gens se parler pour pas forcément se dire des choses pas sympathiques. Et ce qui est très délicat pour nous et très inconscient, surtout quand on est jeune, c'est que comme on est télépathe, on entend la vraie pensée de la personne et pas ce qu'elle te dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, c'est ce que mon ami, souvent, je crois, dans son monde actuellement, où son entourage, les gens vont peut-être identifier comme « Ah, elle a des problèmes ». Exactement. Ma vérité, c'est vrai ce qu'elle vit, là. Mais moi, on m'a toujours dit que j'avais des problèmes et que c'était à moi de changer, tu comprends? Et qu'il fallait que je m'adapte. Donc, à un moment donné, on te dit tellement qu'il faut faire comme les autres, qu'il faut comme ci, comme ça, que tu te perds toi-même et on prend simplement le truc du caméléon où, en fait, tu essayes de faire pour rentrer dans un cercle d'amis ou pour faire partie d'un cercle d'amis. C'est peut-être ce que vit ton ami dont tu me parles. C'est que, en fait, si tu veux, on fait un effort pour être comme les autres, pour être comme les gens qui ne sont pas comme nous. Ouais. Et c'est une fatigue. Tu sais, souvent, on dit que pour les Asperger, 1 heure de socialisation, c'est 4 heures de repos derrière. Mais vous imaginez pas le... Alors, moi, maintenant, j'ai fait un travail, et j'en parlerai au fur et à mesure des chroniques, notamment au niveau du corps, qui fait que ça me traverse, que je ne me perds pas moi-même et que je ne prends pas tout en restant empathique et télépathe, je ne suis pas, entre guillemets, polluée par les choses qui ne m'appartiennent pas. Et ça, moi, je l'ai vécu à la vingtaine, tu vois. J'ai passé, moi, jusqu'à 18 ans, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un copain ou une copine, quoi. À part mon cheval et puis aller à l'école toute seule et faire de la musique parce que souvent on a l'oreille parfaite et moi j'étais surdouée au niveau piano, mais je sortais pas, je faisais rien. Je suis la génération, tu sais, Boom avec Sophie Marceau, si vous avez connu aussi à Montréal. Oui. J'ai jamais été invitée, tu vois. J'ai jamais fait une fête au collège ou au lycée, mais jamais, quoi.
Voilà, c'était, et comme j'étais très en retrait et complètement enfermée sur moi, eh ben, j'ai des souvenirs, oui, de traversées de cours d'école, etc., qui n'étaient pas très sympas. Maintenant, je temporise aujourd'hui parce qu'il y a quand même des gens qui vivent des choses, voilà, bien plus difficiles que ça. Donc, ça a été vachement dur pour moi, mais j'ai réussi à avoir un équilibre avec l'équitation et la musique. Et puis, bon, ma famille qui m'a toujours, moi, j'ai toujours été considérée comme l'original de la famille. On m'a jamais trouvé anormal, mais original, tu vois. Et j'étais dans ma bulle. Alors, j'énervais les gens parce que je parlais pas. Et que quand je parlais tout bas. Donc, il me faisait répéter 5 fois. Mais à 18-20 ans, quand je suis rentrée dans, je vais dire, mes études supérieures, sincèrement, j'aurais pu me perdre. Hein. Et souvent, il y en a qui se perdent justement soi-même à cause de ça. Parce que je me suis dit, ok, il y a 2-3 personnes qui ont l'air gentilles, qui veulent m'intégrer dans leur groupe. Je vais faire un effort mais c'était herculéen pour moi parce que sincèrement, les sujets de discussion, mais voilà quoi, ça m'intéressait pas. Ouais. Fumer, boire, la musique à fond et les trucs trash, mais juste ça m'intéressait pas. Mais je le faisais parce que je me disais, voilà, au moins, j'ai un peu plus de sociabilité. Et je t'avoue que ces quelques années-là, ça paraît bête, hein, mais moi, c'était un effort. Mais mes parents étaient contents parce qu'ils avaient l'impression que d'un seul coup, j'étais normale, tu vois. Donc, certainement que ton ami, elle vit ça. Et il y en a qui se perdent à cause de ça et qui peuvent, à un moment donné, même rentrer dans une forme de dépression. Parce que quand d'un seul coup, ça fait plouf, là, tu fais le burn-out. Mais vraiment. Oui. Tu fais vraiment le burn-out. Effectivement. Et ça, c'est des choses qui amènent souvent les personnes à se perdre de plus en plus aussi parce que c'est de l'incompréhension totale. La perception des gens, je vais le dire de même, j'utilise des mots des fois qui sont comme ça, mais bon, la perception des gens n'est-elle pas cruelle? Un peu? Par manque d'information, tout simplement. Alors, tu sais, je vais te parler. Moi, j'ai pas du tout vécu ça, par exemple, moi, quand j'étais à Montréal, tu vois, parce que j'étais française et j'ai jamais vécu ce truc de, parce que j'étais étrangère ou différente, d'être rejetée. Alors, c'est peut-être moi, parce que j'ai jamais vécu ça nulle part à l'étranger. Hein. Cool. Mais ce que j'aimerais amener aux gens, et ça, je pense que c'est super fondamental que pour nous, tu vois, on va dire les hypersensibles, pas que les Asperger, mais d'autant plus les Asperger. Il faut qu'on comprenne que dans vraiment l'inconscient collectif, de mon point de vue, hein, l'inconscient collectif planétaire, quand tu es différent, tu es supposé être l'ennemi dont tu fais peur. Tu vois, c'est dans l'histoire de l'humanité, par exemple, nous on en a vécu beaucoup, la terre de France a été énormément envahie. Oui. Donc l'étranger, c'est-à-dire celui qui est différent, potentiellement, il va te tuer, il va te détruire, il va bouffer ton territoire, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, il y a vraiment un truc dans l'inconscient collectif où, et puis on est très animal, hein, donc nous, on n'est pas pareil, même si ça ne veut rien dire pour moi d'être différent, mais on n'est pas pareil. Donc, rien que notre présence va faire peur aux autres. Tu comprends? Oui. Et de mon point de vue, et j'ai vraiment fait ça partout où je vais à l'étranger et à Montréal, j'ai vraiment fait ça. Et j'avoue que j'ai eu un retour extraordinaire, donc tant mieux. Mais bon, en fait, c'est moi, si tu veux, qui ai été vers les gens et moi qui ai demandé aux Québécois ou aux Canadiens de comment c'était leur pays et comment je pouvais, moi, faire pour... si tu veux, être au Québec, manger québécois, connaître la culture québécoise. Et très rapidement, je suis sortie en fait des francophones immigrants parce que je trouvais incohérent qu'une personne qui demande à immigrer dans un pays, elle veuille les trucs qui l'intéressent dans le pays, mais en même temps, tu comprends, il faut le fromage, les carottes, le vin, le truc, le poète, parce que les yaourts, ils n'ont pas goût à yaourt et les carottes n'ont pas goût à yaourt. Tu comprends? Oui. Et la nourriture, et pour moi, c'est incohérent parce que si tu vas quelque part, c'est que tu en as envie. Donc, tu vas à la rencontre de ça et tu vas apprivoiser ça, tu vas faire connaissance, tu comprends? Et du coup, après, l'alchimie, elle se fait. Et c'est pareil pour nous. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, c'était il y a 5 ans, tu vois, c'était hier. Mais la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, par exemple, à tous mes proches, alors notamment mon papa, il est très cerveau gauche, mais avec quand même une sensibilité développée. Ma mère est plus hypersensible. Je leur ai mis des livres entre les mains.
je leur ai mis, tu vois, des vidéos qui parlent de gens comme nous, avec des témoignages de gens comme nous. Je leur ai demandé de regarder des films. Et après, je leur ai dit, maintenant, j'aimerais qu'on parle. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescente, j'avais ces réactions-là. Pourquoi, maman, tu as toujours pensé que je t'aimais pas parce que je supportais pas qu'on me touche. Et ça, c'est très Asperger aussi et très autiste. Etc., etc. Et ma mère, elle est libérée depuis qu'elle a compris ça, tu vois, parce que elle s'est toujours dit que je l'aimais pas parce que elle est très papouille, elle est etc., etc. Et moi, c'est juste un truc, waouh, non, quoi, tu vois. Et la seule chose que je peux dire aux gens, mais n'ayez déjà soi-même, tu vois, ton ami, qu'elle se dise, ok, je suis aspi. Et c'est pas une honte. Au contraire, c'est des dons. C'est comme si j'étais chinoise. Tu vois, voilà, je suis chinoise. Bon, moi, je suis Asperger. J'ai plein de qualités qui vont avec ça. Je peux amener plein de trucs différents aux gens qui sont pas aspi. Et les gens différents, ils peuvent m'amener à moi aussi plein de trucs. Si on se complète, ça peut faire une mayonnaise qui est juste génialissime, quoi. Et il faut déjà que nous, on apprenne qui on est pour après pouvoir en parler. Et qu'on ait envie de se laisser apprivoiser et qu'on explique aux gens qui on est pour qu'eux aussi ils aient envie de nous apprivoiser, tu comprends? Oui, effectivement. Apprendre à apprivoiser les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'en reviens parce que je vais communiquer avec mon ami. Tu sais, je m'en vais ce soir justement dans la ville où j'ai un rendez-vous et je vais rentrer en communication avec parce que je veux l'amener à écouter cette émission-là ce matin. Parce que je le sais qu'elle se cherche beaucoup actuellement. Et moi, ça va m'apprendre aussi à découvrir un peu plus. Parce que, tu sais, même pour moi, c'est quand même un côté inconnu. Et là, de voir tous les efforts qu'elle fait pour se sociabiliser, on dirait. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Bon, si tu veux, si ton amie, elle est comme moi, par exemple, et qu'elle a tous ses sens extrêmement développés, encore une fois, il ne faut pas oublier, Mario, qu'on est hyper empathique, d'accord? Donc, on est à la fois connecté aux gens avec lesquels on est en direct, oui, mais on est une supra-antenne parabolique dans l'inconscient collectif. Tu vois, aujourd'hui, c'est le Vésac, d'accord? Je peux te dire que, wow! Wow! Et maintenant, si tu veux, j'arrive à savoir ce qui est à moi et ce qui n'est pas, et je commence à trouver un système pour pas couper dans le sens c'est pas bien et j'en veux pas, mais ok, ça peut passer à travers moi si ça a passé parce que j'ai ça à faire dans ma mission de vie, mais pas d'altération, et quand j'ai à faire autre chose, je reste disponible pour cette autre chose. Tu comprends? Oui. Alors qu'avant, mais en ça, là, je pouvais me retrouver mais à souffrir de partout, à être couchée au fond de mon lit, à pas comprendre ce qui m'arrivait alors que, à la limite, j'étais chez moi toute seule et qu'il ne se passait rien. Et j'avais pas du tout cette compréhension-là aussi de ce à quoi on est connecté. Et quand je te dis l'inconscient collectif, c'est des fois même bien plus vaste que ça. Wow. Et moi, par exemple, au niveau des sons, c'est pour ça que tu vois, j'ai investi dans un casque comme ça. Je supporte pas les écouteurs dans les oreilles. Et ça, peut-être qu'on fera l'expérience, si tu veux bien, puisque bon, ça m'est dit, alors voilà, je te le dis, j'ai une capacité à libérer les gens et à aspirer tout un tas de formes d'énergie malveillante qui sont à l'intérieur du corps sur le tissu conjonctif. Et donc, il y a certains êtres lumineux là-haut qui passent par moi pour libérer les gens. Et moi, quand je le fais, si tu veux, en direct sur les gens dans mon cabinet, je mets les mains sur les oreilles parce que ça repasse par la colonne de la personne et ça passe par, si tu veux, mes bras après à moi et ça remonte comme ça. Sauf qu'à chaque fois que j'ai fait des connexions Skype avec les gens, où avant j'avais, tu sais, les petits écouteurs dans les oreilles, mais je t'assure, j'ai pensé à la personne qui m'a transmis ce don, en fait, qui était devenue sourde à la fin, mais vraiment sourde. Hein. Et il me fallait 3 jours à m'en remettre tellement je sentais de la toxine dans mon oreille, c'est-à-dire dans vraiment le système auditif. Parce que c'était tellement passé en direct que ça le faisait pas trop, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, je m'équipe avec le casque qu'il faut pour qu'au niveau de tout mon être, et puis ça puisse repasser sans moi m'altérer au niveau de mon physique. On appelle ça se respecter. Ouais, mais tu sais, pour se respecter, faut apprendre. Il faut comprendre avant d'apprendre.
Tu vois? Oui, c'est vrai. Oui. Et ton amie, si elle comprend pas, bah, elle est perdue, puis du coup, elle peut pas faire des choses. Ouais. Bah, peut-être, tu vois, puis qu'elle n'hésite pas hein, même à m'envoyer direct un courriel ou Ah, c'est sûr, je la mets en contact tu avec toi. vois. Mais le gros souci qu'on a, nous, et c'est délicat à vous expliquer parce que je veux surtout pas que ça paraisse, comment dire, prétentieux ou j'en sais rien, mais vraiment les hauts potentiels ou les Asperger, si tu connais un peu la Kabbale, Oui. c'est le dernier retournement. Oui. Et c'est pour ça que dans ce que nous on est, dans l'énergie qui est la nôtre, alors des fois qui est très inconsciente, mais dans la vastitude de nos connexions, on nous diagnostique, mais je t'assure Mario, à 95%, on nous diagnostique mal. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon premier atelier que j'ai appelé « Et s'il s'agissait d'autre chose ?» Je n'avais que des hypersensibles. Et dans les hypersensibles, j'en avais 2 Asperger. J'ai été frappée, parce que moi je suis tout le temps toute seule avec une personne. Et là, j'ai été frappée de voir que même sur les gens qui sont hypersensibles, eh ben même eux, ils ne nous comprennent pas. Non. Et ils nous pensent pas comme on est vraiment, parce qu'ils nous pensent, entre guillemets, normalement hypersensibles, mais nous, il y a encore un truc de retournement qui fait que chez nous, c'est vraiment un changement de paradigme, comme la Terre n'est pas plate et c'est pas le centre de l'univers. Ouais. Et j'ai passé, moi, 16 ans. J'ai rencontré la spiritualité et le New Age et le développement personnel en 2000, jusqu'en 2010, où j'ai été diagnostiquée Asperger. Tous les praticiens que j'ai vus, tous, m'ont embarqué dans des choses. Alors que moi, je suis une bonne élève disciplinée. Quand j'essaie quelque chose, j'en fais vraiment, tu vois. Qui, en fait, me tirait vers le bas et me culpabilisait parce que, aussi bien de l'énergétique que de la psycho, que du transgénérationnel, parce que c'est pas ça pour nous qu'il faut, quoi. Ouais. Et c'est vachement délicat et c'est pour ça que là, moi, je suis prête et j'ai envie de témoigner parce que je crois qu'il y a encore très, très peu de gens, je parle pas des hypersensibles classiques, hein, mais il y a très, très peu de gens qui sont à même de nous aider parce que moi, je le vois bien dans les livres, si tu veux, les quelques professionnels, enfin les professionnels quand même qui nous ont beaucoup étudiés, qui parlent de nous, c'est pas nous. Donc, ils parlent de nous. Bien sûr qu'il y a des livres formidables qui existent. Être trop intelligent pour être heureux, les enfants actuels de Marie-Françoise Neveu, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Chez Tony Attwood est le grand spécialiste des Asperger, par exemple. Mais ça reste très psychothérapeutique. Et pour les Asperger comme moi, et qui certainement ton ami, notre surdouance, elle est dans l'invisible, peu importe qu'après on dise indigo, cristal, blablabla, parce que, invisible. encore une fois, on est caméléon. Caméléon. Tu vois, fait qu'on peut être indigo un jour, cristal le lendemain, voire dans la même journée, tout ce que tu veux. On est arc-en-ciel quelque part. Ah, j'adore. Ben voilà quoi, et moi je viens d'une planète invisible où mon peuple ressemble à des ondes de forme, donc on est effectivement les couleurs de l'arc-en-ciel et on communique avec des sonars comme les delphidés. Qu'est-ce que tu veux que je partage ça avec des humains ou que j'essaye dans mon physique aujourd'hui de me dire je vais ressembler à mon comme on dit en anglais higher self, qui pour moi veut rien dire parce que l'énergie primordiale, je pense que l'énergie primordiale de la plupart des gens incarnés, elle n'a rien d'humain. Rien. Et j'ai aimé un petit passage, tu sais, et je le salue, mon ami, en passant. Je sais qu'elle n'est peut-être pas à l'écoute actuellement, mais je vais lui envoyer le lien de l'enregistrement aussi. Et je le salue, et je lui souhaite un bon matin. Et je vais aller la voir ce soir, je vais avoir la chance de la croiser. Et je vais lui dire, tu sais, je comprends que tu te sens incomprise. Et ça, je vais te dire, ça va être déjà une sacrée guérison pour elle, sacrée. Parce que ce que je peux avoir vécu depuis que je la connais, depuis bientôt 2 ans que je connais cette personne, et dans tout ce que je peux avoir vu dans son cheminement actuellement, elle arrive toujours au mur où elle rebousse chemin, où elle reboute tout ce qu'elle fait. Et la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « ben, vous ne pouvez pas me comprendre ». Et moi, j'ai toujours dit « je te comprends plus que tu penses ». Ouais, mais ça c'est très classique. C'est très classique de nous. Vous pouvez pas nous comprendre. Ouais. Vous pouvez pas nous comprendre ou vous voulez pas nous comprendre. C'est les deux choses qu'on peut dire fréquemment. Ouais.
Et point de vue, tu disais tantôt, c'est sûr que c'est pas la même vision aussi de la vie, la même vision des yeux, exemple, c'est ce que je veux dire. Oui, parce que si tu veux, nous, on est tellement empathiques. Alors, bon, aujourd'hui, maintenant, j'ai fait un travail comme toi dans la spiritualité, etc., où ça fait sens pour moi. Mm-hmm. Mais quand tu n'as jamais travaillé ça, ou quand inconsciemment, tu sens pas la connexion qu'il y a avec, en fait, le grand tout, c'est-à-dire que tu es empathique et tu sens tout et tout le monde, c'est compliqué parce que, tu vois, moi en ce moment, je travaille avec un jeune Asperger de 15 ans et ça m'a fait rire il y a 3 jours parce que sa maman me dit oh là, vous savez, vous m'avez parlé l'autre jour d'obéissance et de liberté. Et alors ça, avec Pierre, c'est pas souvent évident. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez me redire ce que vous m'avez dit sur ce que c'est pour vous que la vraie liberté? Et je lui dis, tout à fait, je vais vous redire exactement... pour copier-coller ce que dit une femme que j'aime beaucoup, qui est Annick de Souzenel, la liberté véritable, et le mot important, c'est véritable là-dedans, c'est même pas liberté. La liberté véritable, c'est l'obéissance absolue. Wow. Et là, je lui dis, vous comprenez que si je disais ça aujourd'hui à tous les jeunes ou à une majorité de gens sur la planète, ils seraient pas très d'accord avec moi parce qu'on a créé un monde et une société où je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et on a oublié que la charte des droits de l'homme et du citoyen, originelle, celle de la Révolution française, elle était en fait que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et moi, j'aime beaucoup l'image du surf, dont on a parlé un petit peu tous les deux, parce que quand on dit en fait la liberté véritable, c'est l'obéissance absolue, c'est simplement que tu es dans une telle écoute, mais une telle écoute de tout ce qui t'entoure, que bien sûr que tu ne peux pas faire de mal à l'extérieur parce que tu sais que ça va te faire du mal, mais le premier précepte qu'on oublie, à mon avis, souvent, et que nous, Asperger, on n'oublie pas, c'est que si tu es incohérent avec toi-même et que si tu te fais du mal à toi-même, tu vas faire du mal à l'autre. Tu vois ? Et on a un vrai truc, nous, avec la justice, et ce qui est juste, et ce qui est cohérent. Et moi, dans ce que j'essaye de réapprendre aujourd'hui aux gens, c'est la cohérence. Et vraiment, là-haut, ils m'ont souvent dit, le jour où tu retrouveras ta cohérence, tu ne seras plus en errance et tu pourras retrouver du sens dans ce que tu es venu faire ici. Et ton essence, avec, tu sais, le He, cette lettre hébraïque magnifique qui veut dire le souffle, le Shem, qui est essence, oui, retrouver cette alchimie entre ce qu'on est au plan divin, puisque sur les ondes de Radio du Cœur, je peux employer ce terme-là, et au plan de la matière. Et aujourd'hui, moi, j'essaye de réapprendre aux gens ce que c'est que l'alchimie. Et l'alchimie, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est un contenant. Chez nous, on va dire que c'est notre corps physique. C'est quelque chose à transformer. Et c'est une énergie pour transformer cette chose. Tu vois, tu fais bouillir de l'eau dans une casserole, ça devient de la vapeur. C'est ça l'alchimie. Tu mets un sachet de thé dans de l'eau, ça devient du thé que tu bois. Et je suis en train, moi, de découvrir, et c'est pour ça que j'espère beaucoup aider des gens qui, malgré tout ce qu'ils font au niveau travail personnel, que ce soit énergétique ou psychothérapeutique, ou etc., etc., il y a un moment, ça bloque et ils n'arrivent pas à passer un cap, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte que le tissu conjonctif, dont on parlera peut-être un peu plus, tu vois, au fur et à mesure des chroniques, qu'on appelle communément fascia, qui est cette matrice qui est absolument partout dans le corps. Tu n'as pas une cellule sans son tissu conjonctif. Ça n'est que de l'eau et du collagène. C'est extrêmement fluide, flexible. Il n'y a aucune contrainte de mouvement. Ça entoure et ça pénètre tout ce qu'il y a dans le corps. Eh bien, j'ai compris il y a très peu de temps, et ça a été une révolution dans ma vie, que cette matrice-là, c'est la vibration de notre énergie primordiale. Et ça, quand elle est libérée, parce que bien souvent, que ce soit par des choses énergétiques ou après du stress oxydatif de la vie, ça peut être des chocs, des accidents, de la pollution, tout un tas de trucs, à un moment donné, des maladies.
il est hyper saturé et tu as dessus vraiment comme du calcaire. Et il peut être devenu jusqu'au périos, c'est-à-dire jusqu'à l'intérieur de l'os, extrêmement dur et pas mobile. Oui. Et c'est ce qui va faire que tu as beau à des moments donnés faire tout un tas de techniques énergétiques ou psychologiques, etc. Ça peut sur certaines couches ou à force de persévérance fonctionner, mais à un moment donné, ça a été mon cas à moi, ça bloque. Parce qu'en plus, avec mon accident, j'ai pris 600 kilos sur le corps et pendant 20 ans, on m'a rien fait, donc j'étais devenue comme de la pierre, quoi. Et la magie de ça, c'est que quand tu libères avec des techniques qui sont quelque part simples, ce tissu-là, l'alchimie avec ta matière, elle se fait toute seule. La métamorphose, elle se fait toute seule. Moi, j'avais quand même, j'avais le visage déformé, j'avais perdu l'usage de l'œil droit, j'étais devenue bossue parce que je ne pouvais plus être que comme ça, sinon je tombais. Enfin, j'ai vécu une vraie métamorphose, physiquement et donc, moi, si j'ai un truc que j'aimerais amener aux gens, c'est l'espoir, quoi. Ne jamais perdre espoir, jamais. La foi. Ouais, la foi, l'espoir, peu importe si les gens, le terme foi, ça leur parle pas, tu vois, l'espoir. Mais, croyez en vous, dans le fond. Croyez à votre potentiel, allez chercher les ressources nécessaires aussi. Oui, puis que tu sais qu'on n'est pas, même si Dieu sait que moi, il y a eu des moments où j'ai douté, parce que je t'avoue que quand pendant 10 années, de l'âge de 22 ans à l'âge de plus de 30 ans, tu souffres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que même boire un verre d'eau te rend malade, que tu vas voir tous les spécialistes, tous les gens, parce que, bon, à l'époque, on parlait pas de médecine alternative comme maintenant, et tu te dis, ça sert à quoi de vivre, quoi, parce que, voilà, j'ai aucun plaisir et je ne suis que souffrance. Donc oui, j'ose dire que oui, j'ai pensé à mettre fin à mes jours, oui, c'est vrai, mais du moment où, si tu veux, parce que, il y a des moments, on appelle ça les synchronicités, et j'ai su en attraper une, et les choses ont fait que, là, je me suis dit, j'attrape cette bouée de sauvetage-là, mais c'est mon taf, quoi. C'est à moi de travailler, c'est à moi de faire le truc. Et là, je lâche plus le bout, là, et ça va le faire, quoi. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais ça va le faire et je vais y arriver. Ouais. Et ça, c'est peut-être aussi la force que l'on a quand on est Asperger, c'est que on a une discipline, une capacité de travail, alors qui peut être, et moi je l'ai vécu notamment à Montréal, parce que en plus, quand je suis arrivée à Montréal, tu sais, c'était pas du tout les heures de travail, les façons de travailler très cadrées, avec le cadre de travail français. Donc, moi, je restais au bureau jusqu'à 23 heures, et j'y allais la fin de semaine, et pouf, je t'ai fait un burn-out en 2-2. Oui. Parce qu'en plus, si tu veux, et ça peut nous porter préjudice dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on a une telle capacité de travail, parce qu'on est vraiment supraluminique, et en plus hyper logique, donc si tu veux, on brasse pas de l'air, comme on dit. Ouais. On peut travailler, on fait faire travailler 15 heures de travail, on le fait en 8, tu vois. Et forcément que ça va plaire au patron, mais ça va pas plaire à tes collègues, parce que le patron, il va te prendre toi comme modèle, et il va dire, si Sandrine y arrive, vous êtes capable de faire de même. Je connais ça, oui. Fait que, et du coup, c'est tout aussi une alchimie à apprendre, de se dire, wow, la majorité des autres, ils sont pas comme moi. C'est aussi les respecter que de pas aller trop vite. Parce que s'il y a un truc qui nous caractérise, c'est notre impatience. Ouais. Et les autistes, tu vois. Impatience explosive. Oui, alors quand tu vas vraiment, si tu veux, des fois dans le côté même autiste, maintenant il y a des techniques de travail, enfin, tu vois, pour les jeunes autistes, avec les parents, etc., où ils ont un minuteur. Et une des premières choses qu'il leur apprend, c'est à patienter. Alors au départ, tu vas patienter 3 secondes, puis après 10 secondes, puis après 1 minute, puis après, parce que c'est tout de suite. Tu vois, quand il y a un truc, puis... Parce que la vitesse de nos neurotransmetteurs est telle qu'on passe d'un truc à l'autre à la vitesse, tac, 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 tac. Et puis, ça nous fatigue que les autres n'aillent pas si vite, quoi. Effectivement. Après moi, je vais aller faire une petite recherche. Je dois être proche. Je pense que tu es proche, Mario. Je pense que t'es proche. De mon point de vue, tu n'es pas Asperger, parce que je ne suis pas persuadée que tu aies eu des problèmes au niveau social et tout ça. Mais à mon avis, tu es haut potentiel. Ce qu'on appelle haut potentiel. Ah, écoute, bienvenue.
Donc, je t'annonce que tu es surdoué, mon chéri. Ben, merci. Voilà. Non, mais hey, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant d'apprendre à découvrir comme ça et tu vas venir nous voir chaque semaine justement pour dédramatiser aussi la situation de ces personnes-là actuellement. Et moi, je vais inviter honnêtement des gens que je connais qui sont pris dans ce piège-là de la société à venir écouter cette émission et à venir entendre ce que tu as à nous amener à chaque semaine, car c'est vraiment incroyable d'avoir toutes ces couleurs réunies ensemble et de pouvoir permettre à des gens qui vivent une couleur particulière de s'identifier. Puis surtout, de vraiment de poser des questions Moi, mon but, c'est d'essayer de coller au plus aux interrogations des gens, parce qu'après, j'ai mon expérience, mais que les gens n'hésitent pas, tu vois, à envoyer des questions, à te chatter pour que moi, j'essaye de mon mieux, en tout cas, de leur donner des éclairages en direct. Oui, effectivement. Oh, que c'est intéressant, mon ami. Je suis très, très, très content de ta venue actuellement pour cette chronique. Quand on s'est rencontrés, j'ai aimé la relation qu'on a eue tout en partant. Cette ouverture aussi que tu offres, car tu sais que bon, tout le monde le sait maintenant, je vais leur dire encore, j'ai une amie qui souffre actuellement et je m'aperçois de plus en plus que cette ouverture-là se ferme sur le monde extérieur. Elle a tendance à s'isoler, à vraiment et embarquer dans 25 000 projets en même temps et c'est tout le temps le même résultat. Et je la regarde aller et je fais comme, wow, elle a un potentiel extraordinaire. C'est une fille qui peut débouler de la tâche à quantité industrielle, mais il y a toujours ce fameux blocage d'incompréhension et de mur qui arrive à chaque situation. Ouais, et vraiment, moi, si j'arrive à une chose d'ici fin juin, c'est que j'amène de l'espoir et de la joie, tu vois, aux gens. Je serais super ravie. Je serais super ravie parce que de tous les témoignages, moi, souvent que j'ai pu regarder, parce que tu imagines bien que dès que j'ai compris ça, j'ai été regarder tout ce qui existait, les livres et sur YouTube et les témoignages. Et je constate quand même que souvent, on est les gens qui témoignent, et j'entends vachement bien parfaitement ça, c'est la colère. Oui. On est en colère et on ne comprend pas. Et moi, j'ai juste envie de dire aux gens, mais regardons le côté plein du verre, quoi. Et puis, ça peut se faire autrement. Et il y a vraiment des façons de faire. Il y a vraiment des solutions qui ne sont pas forcément compliquées. Et je te l'ai dit tout à l'heure, mais il y a là, quoi. J'adorais Sœur Emmanuelle avec sa patate, avec son... mais voilà, il faut qu'on arrive à amener ça. Il faut que nous, on ne soit pas là à dire... même, tu vois, aujourd'hui, il y a les attentats, et puis machin, et puis... Non, quoi. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Tout va être révélé maintenant. Et révéler, c'est véler, mettre bas. Donc, donnons-nous naissance, mes amis Aspi. Allez-y, vous pouvez être des super ouvreurs de cordées, là, ouvrir une nouvelle voie dans l'Himalaya ou je ne sais où, et waouh, ça va vous suivre. On va dire comme une belle expression québécoise, payez-vous la traite. Exactement. Écoute, Sandrine, c'est vraiment agréable de te recevoir comme ça sur les ondes de la radio, amener ta couleur et quel beau pas que tu fais actuellement et j'en suis très conscient et je sais très bien que pour toi aussi c'est quelque chose d'extraordinaire ce que tu vis actuellement. Ouais, ça fait travailler mon chakra du verbe. Mon chakra du verbe. Et on a un commentaire aussi sur la salle de chat. Merci aux gens qui sont présents aujourd'hui avec nous sur les ondes. Et Chantal qui nous dit actuellement, suite à la petite intervention tantôt, croire en soi et en la vie. Exactement. Exactement. Sandrine, merci beaucoup de ta présence. À bientôt. Et nous, on se revoit vendredi prochain, même heure, même poste, hein, sur les ondes de la radio ou sur les ondes de télémavisionducœur.com. Je te souhaite un agréable week-end coloré, comme tu aimes si bien colorer ton monde. Eh bien, moi, je vais te souhaiter une belle fin de semaine pour parler québécois. Ben, merci beaucoup! Les amis, c'était Sandrine avec sa chronique actuellement sur les ondes de la Radio du Cœur et de télémavisionducœur.com à découvrir vendredi à toutes les semaines. Avec sa présence en ondes, on va avoir du plaisir, j'en suis garanti. Je suis totalement en accord et je vous le garantis.
Donc, ne quittez pas, les amis. Nous allons poursuivre cette émission dans quelques minutes. Nous allons aller à une petite pause commerciale. Et au retour, on continue avec les apprentissages sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisonducœur.com, accompagné de Sandrine et Mario pour ce beau moment passé avec vous. Tout de bon, les amis. Ciao, ciao, ciao.